Voorbereid om enkele aspecten voor deze zeer complexe situatie nog te belichten. Donc, la guerre à l'Est est bien sûr directement liée aux velléités expansionnistes du Rwanda, qui est la moitié des problèmes, mais l'autre moitié des problèmes se trouve aussi à Kinshasa. Je voulais en dire quelques mots brièvement. Le pays est clairement en crise profonde, multiforme, à plusieurs niveaux. Ce n'est pas nouveau, mais actuellement, nous nous trouvons devant une réelle possibilité de division permanente du pays, ainsi que d'une situation qui risque de devenir non maîtrisable, comme le professeur Vlassot l'a déjà dit, avec la multitude de groupes armés à travers tout le pays, ce n'est pas seulement Kivu, ainsi qu'à cause de la volonté très claire de modifier ou de remplacer la Constitution qui a été votée par référendum en 2006. Il y a une crise de légitimité depuis le non-respect des résultats des élections de 2018 et surtout depuis le chaos électoral de décembre 2023. Il y a une crise institutionnelle avec l'achat des membres du Parlement et l'existence d'un gouffre entre le train de vie de l'élite et les conditions de vie de la population. Ce qu'on appelle au Congo la classe politique semble dans sa majorité rejetée par la population. Comme c'est le cas pour les prédécesseurs, ou probablement encore plus, les autorités sont régulièrement confrontées à des cas très importants de corruption, détournement. Juste un petit chiffre, l'estimation du budget qui a été, prévu pour la guerre depuis le début des conflits, et ça inclut ce qui est prévu par le gouvernement plus les contributions des entreprises, s'élève à 3,8 milliards de dollars. On se demande parfois où est allé cet argent. Le régime actuel a une tendance grandissante à la centralisation du pouvoir au niveau de la présidence et veut donc modifier ou remplacer la Constitution, en partie pour des raisons techniques, mais surtout dans le but de consolider le pouvoir actuel. Cette opération, ainsi que la possibilité que les prochaines élections prévues pour 2028 ne soient pas organisées ou avec un glissement, pourrait causer une déstabilisation majeure du pays. Le régime, qui a une attitude de plus en plus autoritaire, dirige à l'aide d'instruments de répression et a réussi à instaurer la peur dans la population. On n'a plus la liberté de parole et cet élément pèse lourdement sur la proposition de sortie de la crise qu'on n'ose plus formuler. Comme c'est le cas dans la partie occupée du pays, on est soumis à une pensée unique qui empêche de trouver des solutions et qui renforce le statu quo. Maintenant, la faiblesse de l'opposition fait aussi la force du gouvernement. L'opposition n'a pas au plus une base mobilisable de militants, étant donné que ce terrain est occupé complètement par les militants du DPS. Mais l'opposition est aussi mal organisée et manque de vision. Il y a aussi chez l'opposition un déficit de pensée. Il est malheureusement devenu très difficile de se forger une place d'indépendance entre d'un côté le gouvernement à Kinshasa et d'autre part les tenants